Bonjour à tous. La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de 1695 et CY Cergy Paris Université se sont associés pour créer les Tech Days, un cycle d'événements dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Se déroulant habituellement sur le territoire de l'agglomération de Cergy-Pontoise dans un format de séminaire petit déjeuner propice au réseautage, une version alternative en podcast est proposée à voir et à revoir. Ce mardi 30 juin 2020 à 9 h, découvrez notre second témoignage mettant en avant des applications concrètes autour de la fabrication additive. Ce deuxième numéro présentera quelle est la valeur ajoutée de la fabrication additive dans la construction génie civil, avec pour intervenant Abdelak Kassi, maître de conférence au laboratoire L2MGC de CY Cergy Paris Université. N'hésitez pas à poser vos questions dans le formulaire dont vous trouverez le lien dans les commentaires ci-dessous. Nous y répondrons dans un second temps. Nous laissons désormais la parole à Monsieur Kassi et son invité, Madame Mansoutre, directrice de la Fondation École française du béton. Bonjour à tous, je tiens à remercier les organisateurs de cet événement de m'avoir invité à ce rendez-vous avec l'innovation traitant la thématique de la fabrication additive. Je vais cibler à travers cette courte présentation l'utilisation de cette technique dans le domaine du génie civil. Je me présente, Abdelak Kassi, enseignant-chercheur à la CY Cergy Paris Université, membre du laboratoire de mécanique et matériaux du génie civil. Les activités de recherche du laboratoire sont structurées autour de 4 pôles thématiques, qui sont la rhéologie, le comportement THCM des matériaux, la mécanique des matériaux et des structures, ainsi que la durabilité. Dans mes activités de recherche, je m'intéresse à l'optimisation de la formulation vis-à-vis du procédé de mise en œuvre, en incluant le malaxage, les problématiques liées à l'écoulement par gravité, c'est-à-dire sous l'effet du poids propre, ou les écoulements forcés obtenus par des équipements mécanisés, comme le cas du pompage, de l'extrusion ou de la projection. Et dans certains cas, ces équipements sont automatisés, ce qui est le cas pour l'impression 3D ou la fabrication additive. Les paramètres rhéologiques sont donc importants à maîtriser car ils conditionnent les autres performances esthétiques, mécaniques, thermiques et de durabilité. Dans le cadre de cette présentation, je parlerai sur la fabrication additive dans le génie civil avec quelques exemples d'applications et je terminerai par les travaux réalisés au sein du laboratoire. En une décennie, la fabrication additive a pris un essor important, ce qui se traduit par une augmentation exponentielle de la production de produits fabriqués avec cette technique. Le marché mondial de la fabrication additive se porte très bien, en ayant dépassé en 2019 la barre des 10 milliards de dollars selon plusieurs études. Et cela pour les 4 principaux segments de l'impression 3D qui sont le matériel, les matériaux, les logiciels et les services. Les prévisions pour 2029 sont estimées pour atteindre 53 milliards de dollars. Par ailleurs, on a vu le rôle qu'a joué cette technique pour sauver des vies contre la Covid-19 au travers l'impression de valves en Italie ou également l'adaptation des masques initialement prévus pour la plongée. La fabrication additive est présente dans tous les secteurs d'activité industrielle, services, automobiles, aéronautique, santé, mécanique et récemment en génie civil dans les 2 secteurs du bâtiment et des travaux publics. On estime la part du marché autour de 3,2%. Dans le processus de fabrication additive, on fait appel à plusieurs compétences: design, la conception assistée par ordinateur, sciences des matériaux, le procédé de fabrication. Ce sont donc différents acteurs qui doivent communiquer entre eux pour tenir compte des contraintes de chacun. Dès la phase de l'idéation, ou la mise en perspective de l'élément à imprimer, ce qui est généralement le rôle du designer ou de l'architecte, on doit échanger avec le bureau d'études pour l'élaboration des solutions qui peuvent être affinées en respectant à la fois le cahier des charges et les contraintes liées au procédé. Plusieurs métiers peuvent être impactés dans le futur et c'est important d'anticiper ces besoins dès à présent. Par rapport aux méthodes traditionnelles, la fabrication additive des bétons présente plusieurs avantages. Cette technique donne une liberté architecturale assez importante, ce qui favorise la créativité, car on a moins de contraintes au niveau du choix des formes.
Pas besoin de coffrage ou de moule, ce qui conduit à des réductions du coût assez importantes lors de la construction. Et la valeur ajoutée la plus importante est son rôle dans l'amélioration de l'impact environnemental au travers la réduction du bilan carbone en utilisant moins de matière, c'est-à-dire juste là où il le faut, ce qui générera moins de déchets. Il est également possible d'utiliser des produits issus du recyclage ou de faire du surcyclage. Plusieurs techniques ont été développées. Les plus importantes sont le contour crafting ou impression par extrusion, l'injection d'un liant dans un lit de granulat, le coffrage glissant piloté ou l'impression dans un fluide complexe. Et actuellement sur le marché, différents équipements sont proposés, soit sous forme de portiques, de bras robotisés, des structures à câbles ou autres. Ces 5 dernières années, plusieurs startups ont été créées et différentes applications ont été réalisées dans le domaine du génie civil. Soit pour obtenir des formes complexes, difficiles à obtenir par les méthodes traditionnelles, soit pour l'élaboration des systèmes constructifs innovants, en prévoyant des vides fonctionnels pour le renforcement ou des vides pour le passage de câbles, par exemple. Ici, 2 exemples dans le secteur des travaux publics. À gauche, on peut voir un regard de visite d'égout réalisé par la start-up Xtree, et à droite, un pont en béton imprimé en Espagne. On constate qu'il a bien résisté lors de son inauguration. Dans le bâtiment, plusieurs projets sont réalisés et d'autres sont en cours de développement. À gauche, une maison imprimée avec du béton, où les promoteurs assurent qu'en plus de la rapidité d'exécution estimée à moins de 12 heures, elle coûterait 5 fois moins cher qu'une construction traditionnelle. La maison à droite, quant à elle, est construite avec un mélange terre, paille et chaux. Au niveau de notre laboratoire, la fabrication additive est présente au travers la formation, le développement et la recherche. Ici, je vous présente un prototype fonctionnel développé à 100% à CY, de sa conception jusqu'à sa réalisation, et vous avez un exemple d'impression d'un mortier qu'on a formulé. C'est un projet qui a bénéficié du soutien de la Fondation. Ce dispositif est utilisé pour former des futurs ingénieurs sur ces nouvelles technologies. Ici, dans le cas de l'enseignement de rhéologie, les étudiants ont eu la liberté de choisir un objet à imprimer, de le concevoir et de le réaliser, ce qui a donné à différentes réalisations des objets de formes différentes. D'autres ont choisi de reprendre les initiales de l'université CY et un autre groupe a proposé une chaise réalisée avec un mix bois-béton avec une touche écologique car le bois utilisé est issu d'un recyclage d'une palette. Et on voit bien qu'on peut s'asseoir tranquillement dessus. Au niveau de la recherche, on s'intéresse particulièrement au développement de nouveaux produits éco-responsables capables d'être imprimés. Une attention particulière est portée pour la relation entre les propriétés du matériau et les équipements de ce procédé. Ici, j'ai choisi de vous montrer un exemple d'impression d'un mortier dans un gel. On voit que sous certaines conditions, le gel permet d'imprimer en porte-à-faux. D'autres sujets sont en cours d'exploitation et de développement, notamment en relation avec l'industrie 4.0 et l'utilisation de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Plusieurs industriels nous ont fait confiance sur les problématiques de rhéologie, du malaxage, du pompage et de l'impression 3D. Je vous invite à écouter le témoignage de Sandrine Mansoutre, directrice de l'École française de béton, que je remercie, sur la fabrication additive. Le monde de la construction s'est intéressé à la fabrication additive dès les années 50, notamment avec le coulage par pompage de béton, qui pourrait s'apparenter à l'ancêtre de l'impression 3D, associé à un procédé de coffrage glissant qui permet de couler en continu des formes, jusque-là plutôt simples, mais sur de très grandes hauteurs. Il faut attendre les années 2000 pour que les premières générations d'imprimantes 3D pour la construction apparaissent, et après les années 2010 pour voir les réalisations à l'échelle 1 se multiplier. En France, c'est avec Xtree et le cimentier Lafarge-Holcim en 2015 que les premières réalisations sont exposées, grâce à un robot 6 axes,
permettant une impression multicomposant. En 2019, le cimentier Vicat, en partenariat avec Xtree et Cibost, imprime les premiers récifs artificiels en béton dans le cadre du projet RécifLab pour l'immersion de 32 récifs au Cap d'Agde, solution douce pour limiter l'érosion du littoral. Il faut voir dans ce nouveau mode de fabrication des ouvertures extraordinaires à la fois dans le procédé lui-même, sur l'accessibilité des chantiers, dans les libertés des formes et des espaces, mais également au niveau du matériau, avec toutes les innovations dues aux combinaisons multimatériaux que l'on peut imaginer, en termes de performance esthétique, technique, thermique, acoustique ou bien d'autres encore. De plus, ce procédé de fabrication va permettre d'introduire en continu de l'intelligence dans le béton frais, grâce à des capteurs ou des puces électroniques par exemple. Sans oublier bien sûr le critère économique, car le béton est un matériau local et peu onéreux, et considérant que ce nouveau procédé va permettre de réduire au strict nécessaire l'apport de matériaux, cela va diminuer considérablement l'impact environnemental de l'ouvrage construit, et d'autant plus si celui-ci utilise du béton recyclé. La fabrication additive en béton est donc le challenge à relever des entreprises de demain. Pour terminer, on reste ouvert à toute discussion et proposition de collaboration, que ce soit sur la formation, le développement ou la recherche. J'ai mis à titre d'exemple quelques éléments sur lesquels on peut échanger. On est à l'écoute, on est une équipe dynamique à la pointe de la technologie et de l'innovation. On est également éligible au crédit impôt recherche. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail affichée ici. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions sur le formulaire en commentaire de la vidéo et à bientôt pour une prochaine édition. Et un grand merci à nos intervenants de ce jour. À bientôt.